Chiara Consoni boucle ce 34e Giro en beauté. La sprinteuse de la UAE remporte la dernière étape du Tour d'Italie. Salut à tous, merci de me retrouver en ma compagnie pour ce dernier live post-Giro Donné, ce dernier live post-Tour d'Italie féminin, une 34e édition qui aura été marquée par les problèmes, mais surtout par la domination d'Annemiek van Vleuten et Juliette Labou qui aura été entre guillemets la meilleure des autres. Juliette Labou qui finit ce Tour d'Italie à la deuxième place. C'est la première fois depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014 qu'une Française termine deuxième du Giro Donné. Donc félicitations à Juliette Labou. Gaia Realini complète le podium. Avant de revenir sur l'étape d'aujourd'hui, je tenais encore à m'excuser pour les problèmes d'hier. Le live aura été assez chaotique, tellement chaotique que j'en ai perdu mes cheveux. J'ai dû enregistrer le live à 2 reprises. Le profil affiché n'était pas bon. Enfin bref, c'était un énorme jour sans. Un de plus dans ce Tour d'Italie qui avait vu son prologue annulé à cause de l'orage, qui avait vu les moments forts de la deuxième étape coupés en direct à cause des conditions météo désastreuses et chaotiques. Et une troisième étape coupée pour ceux qui le regardaient sur Eurosport ou GCN. Voilà. Mais avant de revenir sur l'étape du jour, hop, je vous montre le profil. Une étape en Sardaigne longue de 126 km entre Sassari et Olbia. Sassari qui était le lieu d'arrivée de l'étape d'hier et qui a vu la victoire de la championne de Hongrie Blanka Vas. Sassari qui était donc la ville départ de cette dernière étape du Giro. La deuxième étape la plus longue, une étape assez escarpée mais qui était propice à une arrivée au sprint. Et justement, en parlant de sprint, cette étape était la dernière course de la carrière de Marta Bastianelli. Marta Bastianelli qui a eu le droit à une Marta Bastianelli, ça a été de sa génération. Marta Bastianelli, championne du monde en 2007 à Stuttgart. Championne d'Europe en 2007. Le festival à Elsie Jacobs et surtout le Grand Prix du Samin. Le Grand Prix du Samin, une course flandrienne. Voilà, Marta Bastianelli ovationnée comme il se doit au départ de cette dernière étape. Une dernière étape où elle aura eu le sourire. On va y revenir dans quelques instants. Une étape qui aura été animée par l'échappée de Anna Kiesenhofer. Anna Kiesenhofer, on connaît son théorème depuis Tokyo 2021, depuis les Jeux Olympiques. Quand Anna Kiesenhofer part seule, il faut avoir des oreillettes pour revenir sur elle. Et malheureusement pour l'Autrichienne qui aura eu jusqu'à 40 secondes d'avance, ça n'aura pas suffi. La championne olympique de la Israël Première Tech Roland se fera reprendre à 53 km de l'arrivée. Anna Kiesenhofer qui ne refera donc pas le coup des Jeux Olympiques sur cette dernière étape du Giro. Ensuite, c'est la FDJ Suez qui va se montrer très offensive. D'abord par l'intermédiaire de Cecilie Uttrup-Ludwig que vous voyez sur votre écran. Cecilie Uttrup-Ludwig qui sera rejointe par 3 Movistar. Liane Lippert qui fait un Giro exceptionnel, qui fait un très très bon Giro. En plus d'être une coéquipière solide d'Annemiek van Vleuten, l'Allemande a su obtenir quelques bons résultats. La championne d'Allemagne fait un super Giro. Liane Lippert figure dans ce groupe, tout comme Sarah Martin et Paola Andrea Patino qui avait fini 8e du Giro en 2020. Malheureusement pour ce groupe, cette échappée ne durera pas. Elles seront reprises par le peloton 3 km plus tard. À 40 km de l'arrivée, c'est une autre FDJ Suez qui s'illustre, Marie Lenette. Elle sera poursuivie par Niam Fischer-Black qui aura été à l'offensive aussi sur ce Tour d'Italie. Mais la Française sera également reprise assez rapidement. 1 kilomètre plus loin, c'est au tour de la championne d'Allemagne, Liane Lippert
qui a fait 2 podiums d'étape, si je ne dis pas de bêtises, sur ce Tour d'Italie. Liane Lippert de la Movistar qui attaque. Et derrière, c'est Marta Cavalli qui va assurer la poursuite. Marta Cavalli, deuxième du Giro l'année dernière, et qui revenait bien de sa blessure, de sa blessure du Tour de France, de la blessure qu'elle a eue suite à sa chute sur le Tour de France la saison dernière. Marta Cavalli qui a assuré la poursuite du peloton, mais c'est ensuite sous l'impulsion de Blanca Vas qui a remporté l'étape d'hier, que Liane Lippert se fait reprendre. Dans la descente, Blanca Vas va faire parler ses qualités de vététiste et de cyclocrosswoman. La Hongroise va faire la descente à fond, mais ne parviendra pas à faire l'écart, à creuser l'écart. Il faut ensuite attendre un petit moment avant de voir une nouvelle attaque. À 22 km de l'arrivée, c'est un peu plus de 22 km de l'arrivée, c'est Alessia Vigilia de la Fassa Bortolo qui part seule. L'Italienne va avoir jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton des favorites. Derrière, alors j'ai oublié de le mettre, j'ai oublié de mettre le screen sur OBS. Veuillez m'en excuser, ce sont des lives à l'image de ce Giro. Derrière, la Jumbo-Visma de Marianne Vos va assurer la poursuite à 7 km de l'arrivée. La Jumbo-Visma va rouler en compagnie des Jayco, mais ce sont surtout les coéquipières de Marianne Vos qui vont rouler. Marianne Vos qui était en quête d'une 33e victoire d'étape sur ce Tour d'Italie. Le regroupement se fait à 4 km de l'arrivée et là, plus personne n'attaque. On sait que la victoire va se jouer au sprint. Et à ce petit jeu, Rachele Barbieri a lancé l'emballage final, mais c'est Chiara Consoni qui se montre la plus solide et la plus véloce et qui l'emporte au sprint devant Marianne Vos et Ali Wollaston. Ali Wollaston, la championne de Nouvelle-Zélande, qui a bonne école dans l'équipe AG Assurance, puisque sa directrice sportive n'est autre que Yulindur qui était l'une des plus grandes sprinteuses de sa génération, qui était l'une des plus grandes sprinteuses des années 2010. Donc Chiara Consoni l'emporte au sprint devant Marianne Vos et Ali Wollaston. Il n'y a pas eu de changement au général. Annemiek van Vleuten remporte son 4e Tour d'Italie. Annemiek van Vleuten qui a d'ailleurs déclaré à l'issue de ce Tour d'Italie, elle qui dispute son tout dernier Giro, elle qui dispute la toute dernière saison de sa carrière, Annemiek van Vleuten qui a déclaré en conférence de presse, enfin pas en conférence de presse mais à l'arrivée, que son plus beau souvenir du Giro était l'ascension du Stelvio qu'elle avait fait lors de sa première participation. Au niveau des classements, hop, je vais essayer de vous charger tout ça, tac. Hop, est-ce que là on est bon? Excusez-moi pour ce petit problème technique. OBS a coupé sans prévenir. OBS a craché chez moi, donc ce live sera comme hier en 2 parties. Bon, hier ce n'était pas vraiment en 2 parties, ça a été enregistré une deuxième fois. Là, ce sera la 2e partie. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé en début d'étape, ça ne serait pas productif. Alors, au niveau du classement de l'étape, Chiara Consoni l'emporte au sprint devant Marianne Vos et Ali Wollaston. Chloé Dygert est fidèle à elle-même. Chloé Dygert, toujours placée, rarement gagnante, malheureusement pour elle, dans les emballages finaux. L'américaine de la Canyon SRAM, qui fait souvent des top 3, des top 4, des top 5, mais qui gagne rarement au sprint. Chloé Dygert qui est 4e devant sa compatriote Megan Jastrab de la DSM. Sofia Barbieri 6e. Suzanne Andersen, la championne de Norvège. Suzanne Andersen, coéquipière également d'Amalie Dideriksen, la championne du monde 2016. Suzanne Andersen, qu'on a vu à l'avant sur ce Tour d'Italie, termine 7e. Laetitia Paternoster, qui aura été la seule coureuse avec Elisa Longo-Borghini à avoir battu Annemiek van Vleuten à la pédale. Malheureusement pour elle, c'est tombé lors du prologue qui a été annulé. Gladys Verhulst est la première française du jour. Gladys Verhulst de la FDJ Suez est 9e. Et enfin, le top 10 est complété par Silvia Zanardi. Au niveau du classement général, on va actualiser ça tout de suite.
Au niveau du classement général, Annemiek van Vleuten remporte son 4e Tour d'Italie après ses victoires en 2018, 2019 et 2022. La leader de la Movistar l'emporte avec quasiment 4 minutes d'avance sur Julia Labous et 4 minutes et 23 secondes sur Gaia Realini. Gaia Realini qui termine meilleure jeune de cette édition. Veronica Ewers a récupéré sa 4e place par le biais de bonification. L'américaine, longtemps deuxième du général, termine au pied du podium. Veronica Ewers qui aura été l'une des grandes protagonistes de ce Tour d'Italie. La leader de la Education First Tipco termine dans le même temps qu'Erika Magnaldi. Très beau Giro de la part de l'équipe UAE. Une victoire d'étape et la 5e place pour Erika Magnaldi. Cécilie Outrebludwig est 6e. Mabi Garcia, qui était sur le podium la saison dernière, termine 7e. Silvia Persico est 8e. Niam Fischer-Black est 9e. C'est un peu moins bien que la saison dernière, mais Niam Fischer-Black aura été à l'avance sur ce Tour d'Italie. Et enfin, Anne Sant-Esteban complète le top 10. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le 3e top 10 d'Anne Sant-Esteban sur le Giro. Et d'ailleurs, en parlant de top 10, j'ai trouvé un quiz sur Sporcle qui pourrait vous intéresser. C'est un quiz où il faut retrouver le top 10 de toutes les éditions du Giro Donne depuis 2010. Je vous envoie le lien dans la description. Dans le chat ou en premier commentaire pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube, si jamais il y en a qui regardent la rediffusion sur YouTube. Hop, je vous envoie ça tout de suite. Au niveau... je ne sais plus parler, pardon. On va passer au classement des jeunes dans la mesure où c'est un classement qui touche également au général. Est-ce que ça a été actualisé par Pro Cycling Stats? Non. Bon, quoi qu'il en soit, Gaia Realini remporte le classement des meilleurs jeunes. L'italienne devance Fem Van Empel, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, au matin de cette étape, la leader de la Lidl Trek devançait Fem Van Empel. Le classement par équipe est dominé par la Movistar, là non plus ça ne se voit pas. La Movistar qui ramène le dossard rouge du Giro qui récompense la meilleure équipe du Tour d'Italie. Sans surprise, le classement par points et le classement de la montagne sont dominés par Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten qui est la seule coureuse à avoir remporté plus d'une étape sur ce Tour d'Italie. La néerlandaise en a remporté 3. Et sans surprise, la championne du monde et également la meilleure grimpeuse de ce Giro, elle qui a remporté toutes les étapes difficiles, sauf une où elle a juste été battue par Elisa Longo Borghini. La championne du monde Annemiek van Vleuten qui dispute son dernier Giro, qui a été présente à tous les gros rendez-vous de ce 34e Tour d'Italie. C'est bon pour moi, normalement c'est bon, je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter, hop ça on enlève. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ces lives post-Giro, que ce soit sur Twitch, en rediffusion sur YouTube, ou qui ont laissé des j'aime ou des commentaires dans le groupe 100% cyclisme féminin. Je ne sais pas si j'en ferai pour le Tour de France Powered by Zwift. C'est compliqué à dire le nom du Tour de France féminin. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi ces débriefs post-étape, que ce soit en live ou en rediffusion. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur Twitch ou ailleurs, peu importe. Voilà. Merci à tous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.